et bienvenue de retour sur ma chaîne pour mon premier bilan couture. Ça y est, on y est. Me voici, j'ai fait une installation de lumière qui est probablement approximative parce qu'en fait aujourd'hui on a une météo mais vraiment catastrophique. Il pleut, il fait gris, enfin météo hivernale bordelaise classique. J'ai eu que des belles journées et là c'est le moment où je dois filmer mais bon, j'ai fermé mes rideaux, mes voisins me verront pas parler à ma caméra, c'est pas plus mal. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, sachant que j'ai rassemblé un certain nombre de pièces que j'ai cousues là les derniers mois. Et je me dis voilà, il faut un point de départ et ensuite à partir de là, je vous partagerai des bilans couture au fur et à mesure de mes créations. Donc elles sont toutes là. Il en manque certaines. J'ai fait une sélection, on va se dire ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. La présentation ne sera pas chronologique, mais je les ai rangées comme ça sur mon portant et je vais vous les présenter comme rangées en fait. Je pense que c'est plus simple parce qu'il y a des ensembles, etc. Beaucoup de jupes, beaucoup de jupes. Donc ma première jupe, c'est en allant à Mondial Tissu, j'ai repéré ce tissu que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs. Je pense que ça irait très bien avec ma blouse qui est du commerce. Hein. Cette chemise, je ne l'ai pas cousue. Donc voilà, le petit modèle. C'est une inspiration que j'avais vue sur Pinterest avec des petits nœuds. Et je l'ai doublé dans un drap en fait que j'avais récupéré sur le Bon Coin. Je crois que j'avais acheté un set de draps. Donc elle est entièrement doublée. Ah oui, j'ai pas utilisé de patron. En fait, pour les petites jupes simples, là pour toutes les jupes que je vais vous présenter, il n'y en a qu'une seule où j'ai utilisé un patron. Sinon, en fait, moi pour tout ce qui est jupe en A, jupe crayon, enfin toutes les jupes simples, je fais mon patron moi-même. Parce que au moins je suis sûre et certaine que ça me va parfaitement. Ça y est, je maîtrise le truc, je pense. J'ai suivi quelques tutos et après j'ai fait mes essais quoi, par rapport au placement des pinces et tout ça. Voilà, souvent je fais pince et à l'avant et à l'arrière parce que pour moi c'est vraiment la meilleure manière d'épouser les formes du corps. Donc petit zip, pas si invisible que ça sur le côté et voilà. Donc en fait il y a des fentes. Je l'ai fait le pan avant en 3 parties. Et ça ressemble un petit peu à la jupe. Hélène Paris, elle en propose une. Je pense qu'à l'atelier des premières, elle en propose une. Enfin, c'est un peu la jupe basique, quoi. Donc moi, j'ai fait 2 petites fentes à l'avant, là où j'ai placé le nœud. Pour le nœud, j'ai simplement fait un biais dans le tissu. Enfin, un biais. Ouais, quelque chose qui ressemble à du biais. Et en fait, j'ai regardé un tuto sur comment faire des jolis nœuds. J'en avais trouvé un sur Instagram. Et je les ai cousus à la main, tout simplement. Donc voilà, première cousette, assez simple, petite jupe. Je vais vous faire des petits visuels pour vous montrer portée et avec un look, quoi. Et en vrai, pour les fentes, je me suis un peu ratée pour la doublure. Attendez, je vous montre. J'ai cousu à la main et c'est un peu ni fait ni à faire. Mais très sincèrement, si quelqu'un arrive à voir ça, c'est que ses yeux voient un peu trop de détails à mon goût et ça me va très bien que ce soit pas parfait, c'est pas grave. Donc ouais, en fait, quoi vous dire, j'ai pas fait de ceinture, elle est directement doublée, j'ai sous-piqué. Donc voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une jupe A toute simple, un peu mini. Et du coup, vous voyez sur, je sais pas si vous verrez, je vous montre comme ça, pouf, c'est un peu plus long à l'arrière qu'à l'avant parce que du coup moi ça correspond mieux à ma morphologie. Vous verrez une fois que je la porterai. Donc voilà pour la première cousette. Donc à suivre, je vous présente cette blouse. Hop. C'est la blouse Beryl de Modulab. Voilà, je regarde en même temps.
Mais hacké, parce que en fait j'ai acheté ce tissu à Hong Kong, si je me souviens bien. Il va venir dans le haul tissu à l'étranger que je vais vous poster, promis juré. Mais en fait, le problème quand on achète des tissus sans avoir de projet, c'est qu'au niveau du métrage, j'avais pas énormément. Donc j'ai décidé d'en faire une version crop qui, je pense, est beaucoup trop crop. Ou alors peut-être que j'arrive à un âge où les trucs hyper crop me vont moins. Mais je pense que je pourrais l'assembler avec une cousette que je vous montrerai après. Un petit col français, comme ça. Donc normalement, je pense que c'est une chemise qui est longue. J'en aurais limite fait une robe et j'aimerais bien la refaire en robe avec un tissu genre blanc avec des petits détails. Mais voilà, les petits boutons, je les ai achetés au marché à Saint-Michel à Bordeaux. Petite manche élastiquée, voilà, avec une petite coulisse faite avec un biais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, c'était ma première pâte, je sais pas si c'est une pâte polo, je pense que oui. Et j'ai fait n'importe quoi. En fait, mon problème, c'est que comme je couds depuis assez longtemps, des fois je me dis non, c'est bon, je sais. Sauf que quand en fait j'appréhende des techniques que j'ai jamais faites, et je prends un peu trop la confiance. Donc ça m'a rappelé que quand je ne connais pas, de prendre mon temps. Donc j'ai réussi à bidouiller pour faire que ça aille bien, mais je ne vous montrerai pas l'intérieur. Donc ouais, j'ai envie de la refaire là. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je la porte une fois, mais au niveau de la boutonnière, tout ça, c'est un peu tiré parce que je viens juste de recoudre les boutons, etc. Mais non, Ah oui, un seul truc aussi, c'est que je pense que la prochaine fois, si je la refais, la partie froufrou ici, je la ferai peut-être un peu plus haute. Parce qu'en fait, c'est vraiment tout petit, donc déjà, à insérer dans le col, c'est pas facile. Et ouais, j'aimerais bien le faire un peu plus dramatique, quoi, si je dois le faire. Ou sinon, carrément, ne pas le mettre. Peut-être que si je fais une robe, peut-être que je le mettrai pas. Après, du coup, ça perd un peu son intérêt, puisque c'est un peu une des parties maîtresses de la blouse. Mais je vous mettrai le patron de toute façon quand je vais vous en parler. Je vous le remettrai maintenant. Ça se voit que c'est fait pour être porté, ample, loose. Donc voilà, mais je pense qu'avec un pantalon taille haute, ça peut marcher. Donc je l'aime beaucoup, le tissu, il est comme ça, avec des petites fleurs. Il est très très beau, j'avais trop flashé dessus. Donc je sais pas combien de métrage j'ai utilisé, je pense que j'avais 1,5 m et qu'il en faut au moins le double en fait. Donc voilà pour cette petite blouse. Du coup, je change mon ordre que j'ai fait sur mon portant pour vous parler du prochain projet qui est le jackpot. jackpot de ce bilan couture. Je vous en parle maintenant, j'aurais peut-être dû le garder le meilleur pour la fin, mais c'est pas grave. C'est le pantalon Éphèse de Belen Paris. C'est officiellement le premier pantalon que je couds qui me va aussi bien, quoi. C'est magnifique. Donc, vous n'allez pas voir grand chose, je vous montre juste le haut. C'est un pantalon que j'ai réalisé dans un polyester que j'ai acheté chez Toto Tissu. Et du coup, je ne saurais pas vous dire la composition parce que je l'ai acheté en mode coupon. Comme je vous disais dans mon dernier haul tissu, nous à Bordeaux, on a 2 magasins, dont un qui fait de l'ameublement, mais ils ont souvent des coupons. Et j'avais acheté un coupon de 3 mètres, je pense. Peut-être moins. Non, peut-être moins parce que j'ai fait le pantalon dedans et il faut pas 3 mètres pour faire ce pantalon. Peut-être 2 mètres. Et franchement, il me va trop bien. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est le fait que la fermeture éclair, elle soit dans le dos, au niveau des fesses. Mais et les petits boutons, c'est des petits boutons Mondial Tissu. Je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble avec ce marron chocolat. J'ai gancé la ceinture, pareil avec un petit biais marron.
C'est pas une fermeture invisible et du coup j'aime bien, je trouve que c'est grave joli. Mais c'est le seul truc, c'est que ce soit à l'arrière. Après je comprends avec le fait qu'il y ait ces empiècements sur les côtés rajoutés. Mais là je l'ai redécoupé pour la faire dans un jean denim brut. Et je vais essayer de faire la fermeture sur le côté. Je vous dirai ça au prochain bilan couture. Donc il n'y a pas de pince, c'est directement en fait à l'avant c'est 2 parties. J'ai fait l'option avec les poches italiennes, comme ça, pouf. Et non, il est trop beau. Il n'y a rien à dire, il est vraiment trop beau. En plus le tissu il se tient un peu. Donc ce ne sera pas trop transparent au port. Enfin de toute façon je vais le mettre, vous verrez bien. Il est vraiment, j'en suis trop contente. Je sais même pas quoi dire de plus parce que j'ai suivi les instructions pour une fois. J'ai surjeté les coutures à l'intérieur. J'ai fait un surjet noir. Il est vraiment trop beau ce pantalon. Et il faut savoir, j'en parle plusieurs fois déjà, mais moi et les pantalons, ça doit être une des raisons pour lesquelles j'ai commencé la couture. Mais j'ai toujours pas trouvé énormément de patrons qui correspondent à ma morphologie. Donc quand ça arrive... Après, je pense... Là, je l'ai pas fait parce que j'ai déjà découpé. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que je rajoute un petit centimètre. Elle explique comment modifier le patron à l'arrière en fonction de sa morphologie. Si on est un peu plus forte à l'arrière ou si on a un peu de ventre, etc. etc. Et je pense que j'aurais pu rajouter peut-être 1,5 cm à l'arrière. Il faudrait que je le refasse une 3e fois. Je vais pas m'en plaindre, j'en serais ravie. Peut-être en noir, ça pourrait être grave beau. Ou en beige. Et essayez ça, parce que c'est vrai que il est un peu serré à l'arrière. Mais voilà, j'en suis trop contente. Il est trop beau. Je vous mets ça maintenant, parce que voilà, pourquoi attendre? Autant avoir le meilleur en plein milieu. À suivre, une pièce que j'adore aussi, donc au final il n'y avait pas que le pantalon Efez, mais cette fois-ci encore j'ai pas de patron à vous partager parce que c'est un patron que j'ai fait moi-même. En fait j'ai cousu une jupe droite, je vais pas dire ni crayon ni quoi, pour une de mes meilleures copines parce qu'elle voulait c'était pour son anniversaire et on a été ensemble à Mondial Tissu, elle a sélectionné un tissu trop beau. Du coup, je lui ai fait sa jupe et après, j'arrêtais pas d'y penser. Je me dis, oh là là, j'aimerais trop avoir une jupe crayon dans le même tissu. Donc, j'ai fait la jupe. Ensuite, j'ai fait une veste en jean que je vous présenterai dans le prochain bilan couture. Mais je vous ai fait un vlog, donc normalement, vous avez déjà vu le vlog pour mon chéri. Et j'ai doublé à l'intérieur avec le même tissu. Donc, je vais arrêter de parler, je vais vous la montrer. Donc, le tissu, je vous le mettrai dans la barre d'infos s'il existe, enfin, s'il est toujours disponible. Je le trouve trop beau. Et j'ai fait une jupe taille très haute avec une ceinture. À l'arrière, j'ai fait le bouton ça dépasse un peu la ceinture. Je me suis dit comme ça, je pourrais le serrer et le desserrer en fonction des besoins. Et j'ai fait un zip invisible à l'arrière. J'ai essayé mon max pour faire les raccords. Ne regardez pas, c'est pas bon. Mais bon, je me dis pareil, encore une fois... Si quelqu'un voit ça, c'est qu'il regarde un peu trop. J'ai toujours un souci avec le bas de mon zip. Je pense que vous allez voir. Et j'ai fait une couture à la main. Faut que je re-regarde des tutos. Je pense qu'il y a quelque chose que je maîtrise pas. Et j'ai fait surtout ma première fente, en fait, pour les jupes. Donc j'ai regardé plein de tutos pour le patronage, etc. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une jupe comme ça, en anglais ça s'appelle event, mais je sais pas comment on dit en français. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour étendre mon savoir parce que je connais pas toujours bien les termes. Et pareil en fait, j'ai fait des pinces à l'avant, mais j'ai fait des pinces un peu rentrées comme ça. Et pinces à l'arrière, toujours. Et elle me va trop bien. Elle me va trop bien, c'est vraiment le genre de jupe qui met grave en valeur la silhouette.
En fait, à partir du moment où vous mettez un vêtement qui est bien taillé pour votre morphologie et qui est fait pour vous, bah, de toute façon, vous qui me regardez, qui faites aussi de la couture, vous connaissez ce bonheur. Et voilà, donc j'en suis super super contente. Vous allez voir sur les images, y a rien à dire. Après oui, là par contre c'est vrai que j'ai pas trop réussi au niveau de... Mais attendez, je vous remonte ça bien, je vais trop vite. Pour la fente, ouais c'est au niveau de l'ourlet. C'est pas très beau, mais comme c'est la partie qui est à l'intérieur, ça se verra pas. Mais j'ai voulu faire en fait un angle, mais mon angle il est pas droit. C'est pas un angle droit, mais ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur de la fente, donc ça passe. Voilà, j'en suis super contente. Là aussi, j'ai gancé au biais à l'intérieur. C'est une technique que je viens de commencer à utiliser. J'utilisais pas du tout ça avant. Mais faut pas se leurrer, hein, ça fait un résultat hyper professionnel. J'ai surjeté, puis j'adore. Après, j'ouvre les coutures au fer. C'est trop beau. Moi, j'aime trop comme ça. Je trouve que c'est bien fini. Donc, je vous la montre comme ça, mais voilà, ça, faut l'avoir portée pour comprendre la beauté de l'objet. Je vais vous présenter deux ensembles. Et les deux, je les ai réalisés avec le même patron de veste. C'est un patron que j'ai acheté sur Wisso de Studio... Oula, je vais vous mettre le patron ici et le nom ici. Sinon je vais charcuter. Il s'appelle le blouson de Madame Dita. Donc la première fois que je l'ai réalisé, c'était dans ce tissu. Tissu que j'ai acheté et que je vous avais présenté dans mon haul de l'année dernière. C'est un canevas, je pense. C'est un polyester. C'est un polyester que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Et j'ai décidé de le doubler. Donc les manches sont doublées en tissu doublure et le corps est doublé dans un tissu un peu pilou-pilou. Je sais pas comment ça s'appelle ces tissus. Mais voilà, un tissu comme ça, tout doux. Et les manches sont... J'ai trop... Oula. La manche est doublée dans un tissu comme ça... spécial doublure, pareil. C'est full polyester, ma veste. Et voici les boutons, pareil, que j'ai acheté sur le marché de Saint-Michel. Ça fait super longtemps, donc j'étais grave contente de leur trouver un projet. Je l'adore, cette veste. Alors, vous verrez le full look avec la veste et la jupe, ça peut faire too much. Mais au printemps, moi, je sais que je vais briller avec. J'aime trop les mettre ensemble. Après... ça peut se porter individuellement, donc ça c'est cool. Quoi vous dire sur ce patron? Bah pas grand chose. Pour moi c'est un bon basique de veste qu'on peut faire dans du jacquard ou du denim. Là vous verrez la prochaine version, je l'ai fait dans du denim. Je sais pas, ce patron il est pas incroyable, mais il est facile à réaliser, il est efficace. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Là, à l'intérieur, je l'ai acheté à Toto Tissu, pareil pour la doublure. C'est vrai que moi, quand j'ai un projet et que je cherche rapidement du tissu pour faire de la doublure ou... Ouais, enfin, c'est beaucoup de la doublure ou des trucs vite faits pour... Ouais, c'est de la doublure en général. Je vais chez Toto Tissu parce que, en fait, Toto Tissu, je trouve que c'est un peu en bazar. Et que je trouve jamais de trucs qui vraiment je me dis waouh je vais faire un vêtement dedans, mais quand je dois chercher du thermocollant, de la mercerie, des trucs rapides ou de la doublure, je sais que je peux y aller. Et ça je l'ai acheté en fait dans la partie ameublement, pareil ils vendaient des coupons de ce tissu pilou pilou, donc voilà tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de l'embu de la manche, je suis pas trop fan en fait parce que du coup ça fait un peu un effet épaulette. Mais depuis 2 ou 3 vêtements où il y a des manches, en fait maintenant j'essaye au maximum de monter mes manches à plat. Donc je monte en fait les coutures épaules et au lieu de fermer les côtés et ensuite de fermer la manche, de l'insérer à l'intérieur, de la coudre, maintenant j'essaie de tout de suite coudre la manche à plat. Et ensuite, je ferme la manche et le côté en même temps. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de vous raconter. Je pense qu'il y a personne qui
qui font de la couture depuis un moment comprendront. Les autres, je suis désolée, je sais pas comment expliquer autrement. Mais de toute façon, à partir du moment où vous allez coudre quelque chose avec des manches, vous comprendrez tout de suite ce dont je vous parle. Parce que je trouve qu'en fait, de les monter fermés, en fait, c'est hyper difficile d'être précis. Je sais pas. Après, j'ai une copine à moi qui fait de la couture et elle m'a dit que quand on fait... c'est un peu plus difficile d'utiliser cette technique quand il y a beaucoup de matière au niveau des manches. Sauf que, je vais pas vous mentir, en fait, avant de tourner cette vidéo, je voulais mettre un haut cousu main. Et c'est vrai que des hauts d'hiver, j'en ai pas beaucoup. Et j'avais des hauts un peu mi-saison. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais avoir un peu froid. Et c'est tout avec des manches bouffantes. C'est des patrons que j'ai fait c'est des hauts que j'ai fait à partir du patron de Belen Paris que je vous mets là. Et en fait, les manches bouffantes, ça y est, je suis arrivée au bout, je crois. Enfin, je sais pas, parce que celle de cette blouse-là, c'est un peu... ça a de l'ampleur, mais c'était vraiment bouffant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une des réalisations que j'ai faites, que j'ai pas mis là, c'est la robe Angela d'Atelier Bernie. Et en fait, j'ai fait la version avec les manches longues, je l'ai fait en velours côtelé. J'ai pas fini de les manches, la doublure, ou je sais pas trop quoi. Et du coup, je l'ai pas mis dans le bilan. Mais moi, en fait, je sais pas si je l'aime cette robe. Déjà, j'ai galéré parce que comme c'est du velours côtelé, je l'avais pas coupé dans le bon sens. J'ai dû recouper. Enfin bref, j'ai galéré. Ce qui fait qu'au final, je vais voir. Je vais laisser passer encore un mois. Je vais bien la finir et je vous la présenterai peut-être au prochain bilan couture. Et au pire, je vais la vendre. Là, j'ai décidé maintenant les cousettes que je fais qui sont vraiment jolies mais juste qui me plaisent plus, je les mets sur Vinted ou je les vendrai à des gens si ça les intéresse là avec mes vidéos. J'ai vraiment fait une énorme tangente. On revient à ma veste Madame Dita. Voilà, je la trouve super jolie. En plus, pour la mi-saison, elle est quand même chaude. Parce que ça, c'est vraiment un bonheur à porter. Et du coup, pour aller avec, j'ai fait encore une fois une jupe maison. Avec un patron que, en plus, à chaque fois, je refais le patron. Mais c'est exactement... Non, je crois que j'ai réutilisé le patron de la jupe, la première que je vous ai montrée. Hop. Donc voilà, c'était avec le tissu qui me restait. La jupe, elle est mini, mais c'est des genres de jupes que je porte avec des collants, donc ça va. Je l'ai complètement doublée aussi avec un drap, pareil, que j'avais récupéré au même moment que l'autre. J'ai mis un zip invisible, mais qui est tout rose fluo, et je trouve ça trop cute. Là, j'ai dû vous montrer, vous voyez ma finition qui est pas parfaite. Mais bon, c'est pas grave. Je l'adore cette jupe, je la trouve trop cute. Pareil, avec une chemise blanche ou un petit sous-pull, un petit pull noir, et ben en fait, elle va avec tout. Pas grand chose à dire puisque c'est le même patron que je vous ai déjà présenté, c'est juste une autre version. Alors après, j'ai fait 0 raccord, hein, mais je me dis que le tissu, il est suffisamment chargé pour pas avoir besoin de faire de raccord. Et puis de toute façon, c'était avec du tissu qui me restait. Donc, et encore une fois, vous verrez, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais l'arrière est plus long que le devant. Parce que moi, je fais une modification au niveau de cette pièce de patron, de la pièce arrière. Je la remonte en fait toujours pour que ça y ait plus de matière qui couvre plus de choses. Avec le même patron de veste, j'ai fait un ensemble en dénime. Mais cette fois-ci, j'ai hacké le patron et je l'ai fait en version crop. Donc là, je l'ai fait courte exprès. Et je l'ai doublé avec une viscose que j'avais achetée chez Bouchara. Parce que je sais que c'est pas tous les Bouchara qui vendent du tissu, mais à Bordeaux, ils ont un étage où... il y a énormément de très beaux tissus, même si c'est vrai que j'ai l'impression que le magasin tend à ne plus vendre de tissus parce que leur sélection, je crois qu'elle a diminué au moins de moitié. Même ils vendaient de la laine et tout ça, et j'ai l'impression que c'est en train de mourir cet aspect du magasin. Je suis dégoûtée, j'ai acheté tellement de tissus là-bas.
Bref, le denim, pareil, acheté à Toto Tissu. Si vous avez suivi mon aventure de j'ai acheté pour faire un pantalon et puis finalement c'était pas bon, nanana, bref, j'ai fini avec... Franchement, la qualité du tissu, elle est vraiment top. Enfin, il est un tout petit peu élastique, mais vraiment tout petit peu. J'ai fait des poches plaquées devant, donc du coup j'ai réduit la taille des poches pour que ça puisse matcher avec la version crop. Et là, j'ai monté les manches à plat. Et on voit tout de suite la différence. Je sais pas, en fait, en vrai, vous verrez une fois porté. Mais j'ai pas eu du coup de petits d'embus. J'ai pas d'embus quand je monte à plat. Donc ça me conforte dans mon idée. J'ai fait un peu des surpiqûres un peu aléatoires. Je les ai fait là où j'avais la vibe de les faire. Donc j'ai fait sur le col. J'ai fait sur les épaules. Et j'ai fait sur le bas parce que en bas, j'ai mis un biais. J'ai fini par du biais d'une part parce que en fait c'était une question de tissu et c'était déjà court, je voulais pas en fait raccourcir en faisant encore un ourlet. Et en fait par rapport à la doublure, en fait ça me facilitait énormément les choses. On va pas se mentir, en fait j'ai assemblé tout ensemble, du coup j'ai pas fait de trous au milieu pour essayer de faire passer la doublure intérieur-extérieur. J'ai tout mis ensemble et à la fin j'ai cousu l'intégralité du bas avec le billet blanc. J'aurais peut-être pas dû choisir du blanc d'ailleurs, je me dis, mais je crois que j'avais que ça. Et voilà, donc la parmenture, en fait elle est pas prévue pour être doublée cette veste. C'est moi qui ai décidé de la doubler parce que je trouve que ça fait plus propre. Donc en fait je garde la parmenture et Comment vous expliquer? Est-ce que vous êtes intéressé par le fait de savoir comment j'ai doublé ma veste? Je ne sais pas, je vais vous le dire, on verra. En fait, je reproduis la même pièce avec la doublure, mais je pose la parmenture sur la pièce doublure et je coupe à 1 cm. Enfin, ouais, non, en fait, je l'explique trop mal. Donc voilà, la parmenture, je la garde et je rajoute de la doublure. Bref, si ça vous intéresse dans les commentaires que j'aille plus en détail sur chaque vêtement, dites-le moi. Sinon, en fait, mes explications mal expliquées, je pense que tout le monde peut s'en passer. Je prendrai le temps de réfléchir à comment vous le dire. La prochaine fois, je ferai mieux. Et voilà, tout simplement, là, c'est vraiment une très belle pièce que je suis très contente de rajouter à mon dressing parce que ça, c'est pareil, ça va avec toutes les petites jupes là que je viens de vous présenter. Paf, ça va ensemble. Paf, ça va ensemble. Bon, si on ne prend pas en compte... Ah, mais j'ai pas mis de bouton à cette veste. Je me rends compte là en vous la présentant. Après, c'est une veste de mi-saison, donc sûrement je la porterai ouverte en plus. J'ai pas du tout pensé au fait que j'ai pas mis de boutonnière et pas de bouton. Non, mais ça, c'est typique. Là, vous voyez typiquement ma manière de fonctionner. Bon, du coup, elle a pas de bouton, c'est pas grave. Mais ça va avec ça. Ça va aussi avec la première. Mais quand même, il me restait du tissu. Donc, j'ai fait la version jupe. Hop. Et cette fois-ci, j'ai utilisé un patron. Et c'est un patron d'une créatrice que j'ai découvert sur Etsy il y a super longtemps avec mes débuts en couture. Et en fait, j'aime beaucoup ces pièces parce qu'elles sont vraiment taillées d'une manière où en fait ça matche bien avec ma morphologie. Donc là, c'est le patron Isabelle. Je vais vous le mettre juste ici. Et c'est une jupe avec des poches italiennes. J'ai pas fait les boutons. Normalement, c'est recommandé de mettre des boutons au niveau de la poche italienne. Mais pour moi, ça allait faire un peu trop petite fille. Ou je pense que ça aurait matché si ma jupe était un peu plus longue. Je vous laisse... oui, elle est très courte. Avec des collants noirs opaques, ça passe. C'est juste que, bon, à l'arrière, elle est courte. Mais vraiment, pareil, c'est un super basique que j'ajoute dans ma garde-robe. Je la trouve trop belle. Oula, mais j'ai un... Bon, il y a un petit défaut juste là. Je vous le montre pour un souci de transparence. J'ai surpiqué, pareil, un peu de façon aléatoire. Elle est construite du coup avec des poches italiennes, parmenture à l'intérieur que cette fois-ci j'ai pas gancé, j'ai simplement surjeté parce que je voulais pas que ça rajoute une épaisseur vu que le tissu il est déjà épais. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Là j'ai pas fait comme je fais d'habitude, j'ai pas ouvert les coutures, j'ai tout rabattu ensemble. Zip invisible à l'arrière. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Je l'adore. Franchement, je la trouve trop cute. L'ensemble va super bien. Je trouve que c'est
Bah, c'est vraiment sympa ensemble. Hein. De toute façon, ça se voit pas, faudra que je vous fasse les vidéos portées. Vous pourrez comprendre juste après. Y a rien à dire, j'aime trop. Ça, c'est un des trucs dont je suis vraiment contente. Et en fait, j'aurais peut-être pas dû finir sur une note négative, mais tout ce que je vais vous présenter après, j'ai failli ne pas le mettre dans le bilan. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais pas vous les montrer portés parce que j'ai pas encore décidé de leur sort. Et peut-être que si, je vous ferai un petit montage hyper rapide à la fin des 3 portés l'un après l'autre. Mais voilà. À suivre, je vais vous présenter 2 modèles issus du même patron de Belen Paris qui s'appelle la robe Madeleine. Donc j'ai fait 2 versions différentes. J'ai fait une première version longue avec le cache-cœur en fait dessus. Donc ça c'est un French Terry que j'ai acheté sur Dressenstoffen que je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette histoire de French Terry, c'est que je pensais que le French Terry, c'était un tissu beaucoup plus épais, ou en tout cas, la version de Dressenstoffen est très... mon chat qui est arrivé, elle m'a fait trop peur. C'est la version de Dressenstoffen, elle est très... Ça fait limite du jersey, mais un peu plus épais. Donc du coup, pour moi, c'est pas assez épais. Et en fait, ce que je voulais en faire, moi, c'était des petits pantalons de loungewear pour la maison, que je pourrais quand même mettre si je dois aller au supermarché, etc. Donc, j'en ai fait un qui est pas montrable. Donc, je le mets beaucoup, mais il est pas beau, quoi. J'ai la ceinture, c'est une catastrophe. Mais en vrai, il est hyper confort et voilà, je le mets. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il faudrait que je refasse le même, mais seulement en t-shirt. Parce qu'en fait, je trouve qu'en robe... Donc elle est très très longue, j'ai fait la version longue avec la fente sur le côté. Et en fait, je sais pas. En fait, ça fait comme une espèce de tentative de robe modeste, mais comme elle est moulante, et ben c'est pas modeste. Je sais pas. Donc le col, là j'ai un petit embu que j'ai résolu comme une bourrine, comme d'habitude. En fait, je suis pas emballée, du coup, j'arrive pas à vous le vendre bien, mais c'est pas un problème de son patron ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, en termes de style, je crois que ça me correspond pas et je suis deg. L'autre version me plaît vachement plus, donc j'hésite entre la vendre telle quelle ou peut-être la porter une fois. Déjà la porter une fois. Peut-être la manière dont je pourrais l'accessoiriser pourrait changer en fait la manière dont je me sens. Peut-être mettre un collier doré ou quoi que ce soit. Et si je l'aime pas, la vendre ou la couper et en faire un top. Mais je trouve que ce serait énormément de matière perdue. Mais peut-être que je pourrais faire autre chose avec le bas. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, donnez-moi vos conseils en commentaire. Parce que là, je suis perdue. Je sais pas quoi faire. Donc, la voici. Et du coup, j'ai fait... Donc, cette fois-ci, c'est un jersey Milano. Ouais, celle-ci, elle me plaît quand même. Elle est vraiment jolie. Alors, sur le portant, ça, c'est pas... Enfin, sur le cintre, c'est pas très parlant, il faut la mettre. Et cette fois-ci, j'ai mieux résolu l'embu. Et c'est un classique, je trouve que c'est une petite robe qu'on enfile justement avec la veste en jean. Ça irait super bien ensemble, je pense. Comme ça, hop. Ça irait bien ensemble. Même avec ma veste fleurie, je pense que ça irait bien. Et... ouais, elle me plaît. Elle me plaît. Portée avec des petites bottines à talons ou des petites baskets blanches. Non, c'est un basique. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait, c'est des robes toutes droites. Voilà. Mais le tissu, par contre, il est vraiment cool. Il est extensible, il est bien épais. Donc, ça fait vraiment quali. J'ai fait des ourlets juste un rentré avec le surjet. Pareil. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous verrez comment j'ai passé une soirée à faire énormément de finition des vêtements que vous êtes en train de voir là parce que moi j'adore coudre et puis après me dire je ferai la boutonnière après et j'ai des vêtements encore dans ma garde-robe où il n'y a pas la boutonnière. Dixit, la veste. Donc voilà, ça il n'y a pas grand chose à dire. J'aime bien. Et en dernier,
Donc en fait, j'ai acheté et téléchargé le patron Angelina d'Atelier Bernie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'était une toile. J'ai acheté ce tissu sur Dries & Stoffen. Je verrai si j'arrive à le vous retrouver. Mais en fait, je n'avais pas vu sur le site. Je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra. Mais il y a du lurex dedans. Et ce n'est pas mon style du tout, du tout, du tout. Donc je me suis dit, vas-y, je la fais. Pareil, après, je la donnerai ou je la vendrai, je verrai. Et une fois que je l'ai portée, et ben ça m'a fait un peu le même effet que la robe marron. C'est-à-dire que ça fait un peu robe modeste, mais vu ma morphologie, ça moule quand même un peu. Quoique celle-là, non, celle-là, je pense qu'il faudrait que je la refasse dans un autre tissu. C'est que comme j'aime pas le tissu, et ben je trouve qu'elle me va pas. Mais le modèle, il est grave cool, hein, mais je trouve qu'en fait, les petites fronces au niveau des seins marchent super bien sur le modèle en chaîne et trame, mais là, avec ce tissu comme ça, avec le tissu extensible, je sais pas, j'aime pas. Les manches, j'aurais pas dû finir sur une note négative, je m'en rends compte. Donc voilà, celle-là, c'est sûr que je vais pas la garder parce que c'est sûr que je vais pas la porter. Je vous ai parlé de aucun détail de ce que j'ai fait. Bah, en fait, le problème des tailles, du coup, c'est trop tard, je vais pas tout refaire, mais en fait, moi, je fais jamais une taille. J'ai vraiment, en général, je fais une taille à la taille, et au niveau des hanches, je fais entre 2 et 3 tailles de plus. Donc, j'ai jamais une robe où je peux vous dire je l'ai cousue en taille 38 ou je l'ai cousue en taille 36. Enfin, pour moi et ma morphologie, ça n'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. Même là, pour du stretch, la taille du haut et la taille des hanches, c'est 3 tailles différentes. Donc à chaque fois, moi, je grade tous mes patrons. C'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire un peu des petits patrons que je fais moi-même. Parce que des fois, je sais pas si ça va se voir. Parce que... Mais là, entre la taille et les hanches, il y a un énorme creux. Et après, c'est ma morphologie, hein, je peux rien y faire. La prochaine fois, je vous en parlais si c'est quelque chose qui intéresse, parce que c'est vrai que moi, quand je regarde les bilans couture, bah, je m'en fiche un peu des tailles, parce que c'est tellement... Enfin, je trouve la taille et la couture, c'est tellement le truc où tu fais vraiment à ta taille, à ta morphologie, que je vais jamais voir une autre fille et me dire « Ah, je fais la même taille qu'elle ». Donc je sais pas, peut-être que c'est moi, donc du coup, je l'ai complètement zappé. Cependant, quand j'ai cousu le sweatshirt et la veste pour mon chéri et que j'ai fait tout dans la même taille, c'est sympa. De pas calculer, attends, à partir de quel endroit il faut que je rassemble que je rejoigne les lignes et tout ça. J'avoue, c'est sympa. Mais pour moi, ça n'arrive jamais, jamais, jamais que je fasse la même taille sur tout le vêtement. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que la prochaine fois je vous parle plus détails. Promis, je le ferai. Là, ma vidéo, elle est un tout petit peu à l'arrache parce que je repars travailler après-demain. Et en fait, du coup, moi, quand je pars travailler, je ne suis plus chez moi. Et du coup, c'était maintenant. Et après-demain, je pars. Et là, c'est fini pendant un petit moment jusqu'à ce que je revienne. Donc en conclusion, je suis contente de pratiquement tous les vêtements que j'ai cousus. Et même ceux-là, en vrai, la construction, le tissu choisi et le patron en lui-même, ils sont bien. C'est juste que des fois, en fait, on a une idée et au moment de la réalisation et du porter après, on se dit « Ah, je pense que c'est la couleur que j'ai choisie aussi. » Et je pense que le cache-cœur, c'est pas adapté à la version robe. Parce que quand j'ai vu les photos de Myriam, la créatrice de Belen Paris, sur son site avec le cache-cœur, je trouvais ça trop joli. Mais moi, sur moi, avec la couleur du tissu que j'ai choisi et tout, c'est bof. Mais voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier bilan couture. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. J'ai ouvert une page Instagram dédiée à la couture. Elle n'est pas encore très fournie, je vais essayer de poster un peu tout ce que je viens de coudre et essayer d'être plus active dessus. Et donc n'hésitez pas à aller me suivre, je mettrai ma page en barre d'infos.
Et je reviens vers vous du coup la prochaine fois avec un podcast tricot. Même si j'ai pas grand chose à présenter, c'est pas grave, j'ai trop envie d'en faire un, donc j'en ferai un. Et je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous.